vaggers. I don't know. J'essaie des trucs parce que je me dis que là, à la fin du mois, il va falloir que je change le nom du podcast. Et je me dis vagues. Finalement, ça peut être une bonne idée de partir là-dessus. Waouh, j'ai à peine parlé 14 secondes que je suis déjà essoufflé. En fait, je reviens de partir courir. Ça va être un épisode aujourd'hui très chill, très je parle avec vous tranquillement. Comme vous le voyez, j'ai du mal à respirer. Non, mais je suis allé courir. En fait, je suis dans une position pas très agréable, mais je suis malade aujourd'hui. J'ai été attrapé par la maladie, la fameuse celle qui court dans tous les métros, dans tous les endroits de travail, la gastro du début d'année. Bon, je me suis allongé pour pouvoir mieux respirer, mais j'ai pas du tout la sensation que ça aille mieux du tout. Enfin, moi qui suis en train de m'étouffer, wesh. Waouh, mais c'est quoi ce début d'épisode complètement chaotique en fait. Bon, après, c'est souvent un peu chaotique avec moi, mais là, quand même, genre, waouh, vous m'entendez respirer, je respire mal aujourd'hui, hein. Trop ça. Bon, je crois que j'ai trouvé une bonne position. Finalement, je suis en position assise, mais on va faire comme on peut, hein. Aujourd'hui, vraiment, c'était chaotique, je vais pas vous mentir. J'ai réussi à travailler, mais travailler sur des trucs un peu perso, genre. Non, en vrai, j'ai travaillé sur le podcast, j'ai travaillé que sur le podcast, ouais. Et après, je suis allé courir, quoi. Parce que, en fait, je me suis dit, peut-être que si je cours, ça va me faire transpirer. Je vous parle vraiment de. On est dans l'intime, là. Et je vais être moins malade après. Bon, je sais pas si c'est vraiment le cas. Parce que je sais pas si c'est vraiment le cas. Cet épisode va être, mais naturellement magnifique. Non, mais en vrai, je sais pas si je somatise. Parce que, ah oui, Happy New News, je sais pas comment on dit. Mais en gros, j'ai mon premier jour de taf demain dans un nouvel emploi encore. Toujours dans la vente, on verra comment ça se passe, hein. Mais donc, c'est demain. Et je sais pas si je somatise. Et du coup, c'est pour ça que je tombe malade. Je suis allé courir hier, aujourd'hui. Vraiment, j'étais en mode, qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai rien mangé de. J'ai pas de sidérant. Et puis en plus, je mange de l'ail régulièrement. Donc, c'est-à-dire que normalement, je tombe pas malade de l'estomac, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, vraiment, la dernière fois que j'ai eu ça, j'étais en mode, il y a longtemps, quoi. En tout cas, je me rappelle pas. Et je crois que c'était quand j'étais en études. Donc, ça date. Non, j'ai dû avoir de la gastro entre temps, c'est pas possible. Enfin, bref. En tout cas, je pensais vraiment que j'allais passer outre et que j'allais pas l'avoir. Et est-ce que vous aussi, dès que vous tombez malade, vous êtes en mode genre, ok, je revois tous les moments où il y a quelqu'un qui m'a toussé dessus, qui m'a genre craché au visage, bon, pas mon délire, mais tu vois ce que je veux dire, genre toussé dessus, qui m'a pris dans les bras ou je sais pas quoi, genre hier, j'étais dans le métro, il y a quelqu'un qui m'a toussé dessus par exemple. Bon, après, c'est pur et certain que c'est pas cette personne qui m'a rendu malade parce que l'incubation, quoi, on tombe pas malade comme ça à la seconde, mais ouais, je me rappelle tous les moments, je suis en mode genre, ah, c'est cette personne. Il y a une autre personne où je me disais, peut-être que c'est elle, mais c'est pas du tout possible parce que la dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a genre une semaine et demie, 2 semaines maintenant, peut-être, et plus. 1, 2, 3, une semaine et demie, ouais. Du coup, c'est pas possible que ce soit cette personne, même 2 semaines, je pense. Bref, c'est une personne avec qui je travaillais dans mon ancien travail, donc c'est pas possible que ce soit elle. Mais ouais, donc voilà, aujourd'hui, ça en fait. Cet épisode est vraiment fabuleux, mais je suis juste malade. Le mois de janvier est un petit peu beaucoup long quand même, là. Je pense qu'on est toutes et tous un peu d'accord. Après, c'est encore une fois, toutes les pubs, elles nous disent, je vois même dans le métro, je veux dire, les gens ils disent dans les pubs comme quoi le mois de janvier il est long. Donc probablement qu'en fait, on est juste, il y a vraiment 31 jours, comme dans tous les autres mois. Enfin non, la moitié des autres mois. Ouais, ça. Et voilà, je viens littéralement de genre faire une petite sieste sur le sol. Non mais je crois que je suis trop fatigué aujourd'hui. Et puis de toute façon, je pense que cette maladie au moins elle va me faire un petit maigrir. Peut-être Gaston. Non, je rigole. Pas du tout envie de maigrir. Même si j'ai la sensation que c'est de nouveau la mode là de tout le monde maigrit. C'est de nouveau le genre héroïne chic. Alors qu'on avait montré justement des curvy et des personnes grosses et des corps différents et tout. Et maintenant on revient à la personne blanche, hyper mince, hyper maigre. Je vous avais dit que ça allait en lien avec le truc de... Comment on appelle ça? Tu sais, le Pantone ou je sais plus qui a dit... plus c'était Pinterest ou Pantone qui a dit genre la couleur de l'année c'est le blanc. Et en fait c'est ça, ils sont tous revenus au truc de ah mais finalement la diversité on s'en fiche, même la couleur elle est fasciste maintenant genre. Mais ouais, ça moi ça a le don de pas m'énerver parce que j'ai pas envie de m'énerver pour ça, mais en vrai ça me met en colère quand même. Genre ouais, les gens qui sont toujours là à dire par exemple le délire de 80-20. Ouais, genre si t'as un cheat meal ou je sais pas quoi, genre je suis en mode genre en fait juste déjà les gens ils ont du mal à se nourrir, alors arrêtez de les faire chier avec ce qu'ils doivent bouffer genre. Déjà si vous avez la chance de bouffer, mangez, ne vous restreignez pas genre. Donc arrêtons de tout le temps être en mode genre ah mais non mais 80-20 après je fais du sport mais en plus j'ai déjà eu ce discours, enfin je l'ai eu me concernant, j'avoue que je le partageais à personne. Une seule fois je sais que j'ai dit à haute voix une phrase qui me hante encore et que je crois qu'à la seconde où je l'ai dit je me suis dit mais c'est tellement triste, jamais je veux que en fait ça a complètement shifté. Je me suis dit mais alors pas du tout, c'est horrible de faire ça. J'avais dit genre moi je fais du sport pour manger. Et pourquoi j'y repense? Parce que récemment j'ai vu sur TikTok une personne le dire et j'étais en mode waouh. En fait déjà je crois que je l'avais entendu quelque part, que j'ai pas je sais pas, mais je pense pas avoir sorti cette phrase comme ça, mais peut-être hein. Mais dans tous les cas genre ne faites pas ça, genre faites du sport pour votre santé. Là regardez, j'ai couru, j'arrive plus à respirer. Non mais par exemple mettre à courir, moi je me suis mis à courir à un moment où genre ça allait pas dans ma life, et en fait genre je marchais beaucoup la journée, c'était la seule manière pour moi de faire des trucs, c'est la seule chose que j'arrivais à faire sur le moment, c'était de marcher. Je marchais longtemps
Et puis à un moment, il a commencé à faire froid. Sauf que au niveau mental, il fallait que je sorte. Et du coup, je me rappelle très bien qu'un jour, je suis parti, je me suis dit, j'ai trop froid. Demain, si je sors, il faut que je cours. Je suis obligé, je peux pas marcher, il fait trop froid. Et ben, je me suis mise à courir. Voilà. Genre, et ça m'a fait du bien parce que j'arrivais à ne pas penser. C'est-à-dire, il y a un moment, en fait, il y a le moment où au début, tu penses, et puis après, le moment où tu sais, t'es obligé de te concentrer sur ton corps pour, de un, ne pas tomber. Moi, je sais qu'à chaque fois, c'est pour ça que je m'étais arrêté de courir la dernière fois parce que vraiment, un jour, je cours, je sors en ville enfin, pas, c'était pas à Paris. Je sors, je cours, et à un moment, je veux juste tourner, tu vois. Genre, tourner, quoi. Tourner à droite en plus. Et ma cheville droite qui part en cacahuète. J'arrive plus à la tenir. Tac, tac, tac. Je commence à avoir super mal. Puis après, j'ai un peu honte. Tu sais, je veux pas dire que j'ai super mal. Donc, je commence encore à piétiner. Il y avait un banc, j'ai dû m'asseoir, j'ai dû attendre. Et depuis, j'ai plus couru parce qu'en fait, je pouvais plus. J'avais super mal, genre, à la cheville. Et comme je m'étais déjà abîmé les genoux, les deux en plus, j'étais en mode, vas-y, flemme. Je pense que je vais pas courir. J'ai pas couru pendant, je sais pas, peut-être 6 mois. En fait, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Et puis, j'ai eu aussi ce moment où je faisais du sport en mode pour, comment on appelle ça? J'ai fait du sport à un moment pour reprendre du poids parce que j'avais perdu beaucoup de poids et je m'étais dit j'aimerais bien avoir des formes et le fait de manger juste, en fait, je reprenais plus de poids et du coup je me dis ok, je vais faire du sport. Comme ça, en gros, quand tu fais du sport, t'as faim, donc tu manges. Et puis je mangeais je faisais un peu plus attention à ce que je mangeais. C'est la période de ma vie où j'ai pris un peu de, comment on appelle ça? Des protéines végétales là. C'est en poudre, genre la même chose que la whey, mais c'était pas de la whey. Il me semble que la whey c'est genre animal ou je sais pas. Bref, en tout cas, c'est pas du tout ce que je prenais un truc végétal et vegan et du coup, j'ai repris des formes, tu vois. Mais après, d'un coup, je me rappelle très bien, je me regarde dans le miroir à la salle et je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Genre, je me fais chier, ça m'intéresse tellement pas d'avoir le corps que j'ai pas envie d'avoir le corps des gens qui sont dans la salle. J'ai pas que ça à faire. Genre, je peux comprendre qu'il y a des gens, ce soit leur objectif de vie, enfin voilà, chacun fait comme il veut, tu vois. Mais moi, juste, c'est pas mon délire. Genre, le sport, j'en fais depuis très longtemps, depuis que je suis enfant. Mais en fait, je ne veux pas du tout avoir un corps trop masculin. Donc, hyper massif au niveau des épaules et de tout ça, tu vois. Et je suis pas en train de dire que ça veut dire que c'est masculin, c'est pas ce que je dis, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que masculin, féminin, je veux dire, ça n'existe pas. C'est une construction sociale. Mais c'est juste que moi, dans mon regard dans le miroir, je me disais, waouh, là, c'est un peu beaucoup, c'est un peu trop massif, quoi. J'avoue que je kiffais quand je prenais un peu des fesses, as we say. Mais j'ai toujours eu des grosses cuisses et des grosses fesses, donc moi, ça me va. Mais genre, flemme de, tu vois, d'être hyper musclé, c'était pas mon délire. Et puis surtout, quand je commençais à ne plus pouvoir rentrer dans des vêtements que je trouvais genre cool et tout, genre mimi, t'es en mode genre, en fait, j'ai juste la flemme de devoir racheter des vêtements, donc en fait, on va s'arrêter là. Mais vraiment, je me rappelle très bien du déclic de me regarder dans le miroir dans cette salle de sport et de me dire, je reviens plus. J'ai même pas fini ma séance, j'ai dit, c'est fini. Qu'est-ce que j'étais en mode, tu n'as rien à faire ici, ma belle, genre. Et je pense que même aujourd'hui, par exemple, je retournerai pas à faire du sport, genre faire des sports dans une salle. Genre, par exemple, je sais pas, faire de la boxe, faire un truc spécifique, ok, mais faire aller à la salle de sport et juste soulever des poids, moi ça m'intéresse plus. Ça m'a intéressé pendant combien de temps, peut-être 1 ou 2 ans, même pas, mais quand même, parce que je pense que le temps passe assez vite. La première fois, tristement, c'était vraiment parce que et pourtant c'est horrible parce que quand je regarde les photos, j'étais vraiment genre pas maigre, mais voilà quoi. Et en fait, je ne voulais pas prendre de poids et j'étais en mode ok, bon je vais faire du sport. Donc j'avais genre des pecs, j'ai toujours eu une poitrine développée, donc j'avais des pectoraux un peu plus développés et en fait j'étais un peu dessiné, tu vois. Mais moi, comment je me voyais, j'étais en mode mais c'est pas possible. Puis je suis une personne je suis une personne grosse, mais je suis une personne tu sais, je me voyais pas comme, en fait j'avais une dysmorphophobie mais complète et du coup par la suite, après j'ai commencé à prendre des comment on appelle ça, comme je vous ai dit là, des protéines pour prendre un peu du poids parce que en fait j'en avais juste marre de faire un 36, sachant que j'ai jamais fait un 36 de ma vie. J'ai dû faire un 36 pendant très très peu de temps, mais en fait juste je prenais pas de poids, j'étais en down mental, tu vois, donc tout était lié. Et après j'ai recommencé à prendre du poids et par la suite, genre ça m'a fait énormément de bien à un moment de ne faire aucun sport, de manger tout ce que je voulais manger et de genre j'ai recommencé à grossir et j'étais en mode genre yes, genre tu vois, c'était pas une question de prendre du muscle ou pas, hein. C'était vraiment je reprenais du gras, mais j'étais en mode yes. Moi, mon rapport à mon corps, en gros, moi j'ai jamais eu un corps mince de toute ma vie. J'ai subi beaucoup de grossophobie et beaucoup d'harcèlement par rapport à mon corps, et au moment où j'ai commencé à faire des énormes crises d'angoisse, je ne sais pas pourquoi, mon corps j'ai commencé à perdre du poids genre très 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 vite, très facilement. Enfin non, c'est pas vrai, je crois que au tout début c'est parce que on m'avait fait une énième réflexion et je me suis dit vas-y, je vais faire du sport, et je mangeais vraiment genre juste du riz et des brocolis et je crois que c'est tout, genre, et genre c'était un plat par jour et j'ai perdu en 2 mois 20 kilos, ce qui est vraiment pas conseillé, jamais genre, et je suis arrivé à 59 kilos. Je n'ai jamais fait 59 kilos. Mon poids de base de toute ma vie, ça a été à peu près 80 kilos, genre, et je suis arrivé jusqu'à 59
kilos. Ah oui, donc en fait, c'est plus de 20 kilos. Et du coup, bam, à ce moment-là, genre, hyper bizarrement, mais je crois que j'en avais déjà parlé, mais hyper bizarrement, genre, commence à devenir une chose désirable pour le corps des autres. Pour les autres, en fait, mon corps devient désirable pour les autres. Et je commence à être en mode, waouh, en fait, ça me plaît pas du tout parce que là, vous me désirez maintenant, mais en fait, il y a 2 mois, littéralement, vous ne me désiriez pas. Et donc, ça m'intéresse pas déjà. De deux, ça m'a aussi fait très peur. Genre, j'étais en mode, pourquoi tout le monde veut me ken? Non mais c'est vrai, j'étais en mode genre what the fuck. Et c'était pas la même chose que j'avais pu vivre avant dans le passé. C'était un truc genre non mais là en fait j'ai envie d'être limite entre guillemets d'être en couple avec toi, tu vois ce que je veux dire. Enfin, et j'étais en mode waouh, c'est quoi tous ces gens stop stop stop, arrêtez ça. Moi j'ai pas l'habitude. D'habitude on veut juste potentiellement justement me ken et c'est tout genre. Et là du coup après il y a eu après un autre moment où j'ai continué à avoir ce poids en fait où j'ai repris un peu mais je faisais plus de 70 kilos je pense un truc comme ça et je faisais encore beaucoup de sport parce que bah vraiment dysmorphobie comme je vous avais dit là pendant mes études quand je me suis mise à la salle et après par la suite vraiment il y a un moment je me rappelle très bien tu sais je regarde mes photos et je me dis c'est pas possible laisse-toi tranquille en fait parce que là à ce moment-là tu pensais que t'étais énorme ce qui n'est pas grave en fait d'être une personne grosse mais juste toi tu te voyais comme une personne grosse alors que littéralement genre vraiment j'étais une personne mince quoi ça n'avait aucun sens sur le moment je savais que j'avais des problèmes de dysmorphophobie mais alors croyez-moi que je pensais pas que c'était à ce point-là hein. C'est-à-dire maintenant quand j'ai le poids que j'ai maintenant et qui me va très bien je me regarde dans le miroir je me dis mais à quel moment j'ai pu faire ce poids enfin je sais pas comment dire je me voyais comme je suis maintenant comme à l'époque tu vois alors que pas du tout et aussi par la suite j'ai eu un down comme j'ai dit mentalement et je pense que genre ça m'a aidé de récupérer un corps alors c'était pas un corps que j'avais quand j'étais enfant mais qui était plus en accord avec moi-même en fait genre avec un corps oui qui en fait quand je mange comme n'importe qui quand je mange je prends du poids et puis c'est tout genre tu sais c'est pas rien de fou et puis il y a un truc très simple aussi c'est quand tu commences à faire des études même parce que moi j'ai eu la chance de pas livrer avant tu vois mais et tu te rends compte que les trucs coûtent cher que machin et qu'en fait tu perds du poids pas parce que tu fais du sport pas parce que tu manges pas ou tu veux pas manger ou je sais pas quoi mais tu commences à perdre du poids parce qu'en fait juste t'as plus de thunes sur ton compte donc en fait là il va falloir que tu bouffes ce que t'as dans le frigo et du coup il y a eu un peu ce truc où je me disais en fait t'as de la chance de pouvoir bouffer genre bouffe et arrête de casser la tête genre et surtout genre mon corps je sais pas moi il y a eu vraiment un moment où la thérapie je vais pas mentir hein, mais plus j'allais bien avec ma tête plus j'allais bien avec mon corps et plus mon corps je le laissais un peu tranquille ça veut pas dire que j'ai pas envie de changer des trucs sur mon corps ou que je suis pas tout le temps en accord avec mon corps mais en tout cas ça n'a plus rien à voir avec ses formes genre mes formes je les adore genre period j'adore mes formes je trouve que je suis magnifique vraiment j'ai eu la chance de naître avec une poitrine period enfin genre tu vois il y a des gens qui sont hyper minces et qui le vivent mal et qui aimeraient bien même avoir mon corps donc tu sais on veut toujours ce qu'on n'a pas maintenant ouais c'est le problème c'est ça ce que je disais au tout début c'est que là j'ai l'impression qu'on revient à un truc de genre c'est à la mode de perdre du poids de justement encore être tout mince et tout ça de faire attention à ce qu'on mange et là je suis en mode genre en fait s'il vous plaît on ne retourne pas là-dedans genre non là on était revenu à un truc un peu plus sain on a besoin d'énergie pour lutter contre le capitalisme en fait on a besoin d'énergie pour rendre ce monde plus empathique et plus aimant et moins fasciste on a besoin d'énergie pour lutter contre le fascisme en fait donc s'il vous plaît genre si on a de quoi manger on mange et il faut faire dans la vie attention à ce qu'on mange mais pas attention à ce qu'on mange faire attention genre faut manger des trucs qui te permettent d'être debout pendant la journée quoi c'est tout mais ça n'a rien à voir avec si t'as envie de bouffer des sucres lents enfin je veux dire en fait c'est comme tout c'est la vie c'est un équilibre mais surtout ça n'a rien à voir avec le corps en fait la bouffe n'a rien à voir avec le corps il y a des personnes grosses qui mangent mieux que d'autres personnes qui sont minces donc le problème c'est juste qu'on accorde plus de légitimité et d'opportunité à un corps mince dans la société capitaliste c'est pour ça qu'on est là pour niquer la société capitaliste en fait mais en vrai il nous faut de l'énergie pour faire tout ça donc mangeons si on le peut partageons avec les autres qui ne peuvent pas donc tu vois c'est period genre et là j'ai vu ouais le truc de ça revient faire attention un sucre sans sucre bon après peut-être que les sucres c'est pas très bon je dis pas le contraire mais tu vois ce que je veux dire genre moi je veux plus entendre de 80-20 de cheat meal de machin comme ça en fait c'est comme tout dans la vie c'est bien pour moi d'avoir une curiosité qu'on appelle ça
dans la bouche. Curiosité gouturière, je sais plus comment on dit. Bref, d'avoir une curiosité en général dans la bouche, en général dans la vie et aussi dans la bouffe, qui fait que tu peux découvrir de nouvelles choses si tu as la possibilité, et aussi de pas toujours manger tout le temps la même chose. Mais c'est comme, je pense pas que ce soit très bon de manger tous les jours de la salade, hein. Donc tu vois, ça n'a aucun, c'est juste le rapport des nutriments, et bien pour moi c'est juste la santé, vraiment genre la santé, et que ton corps suive. Et quand je dis la santé, c'est la vraie santé, c'est pas en mode ah mais une personne grosse elle est pas en santé. Si, une personne grosse peut être en très bonne santé, ça n'a rien à voir. Donc et puis je pense que déjà tout le monde, il y a plein de gens qui peuvent parler de ça, mais moi ayant vécu une vie avec des corps différents tout au long de ma vie, encore une fois j'ai jamais été une personne que je considère grosse, même si c'est ce qu'on me disait quand j'étais enfant. Quand je regarde les photos maintenant, je suis en mode genre j'étais un enfant genre. Mais mon corps a changé de plein de manières, et les moments où j'étais le plus en mauvaise santé, c'était quand j'étais mince. Donc ça n'avait rien à voir en fait. Et puis il faut pas oublier que le corps c'est pas juste le corps. Le cerveau fait partie du corps, donc tout est lié. Mais wesh, genre arrêtez de nous faire chier avec ce qu'on doit manger ou pas manger en fait. Je pense que c'est aussi ça. Et aussi ne pas en faire un sujet. C'est-à-dire que là j'en ai fait un sujet parce que j'ai l'impression que ça revient, et c'est un peu en mode genre s'il vous plaît ne tombez pas là-dedans. Mais aussi ne pas en faire un sujet genre. Et ça je pense que pour pas en faire un sujet, c'est aussi d'avoir des représentations sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on consomme comme culture, etc. C'est important parfois d'avoir des corps, même des corps gros, où le sujet n'est pas le corps gros en fait. C'est comme des corps racisés où le sujet n'est pas la racialisation sociale de ce corps. Des corps en situation de handicap où le sujet n'est pas la situation de handicap, tu vois. D'avoir une histoire d'amour entre une personne en situation de handicap et une personne grosse sans qu'à aucun moment ce soit les sujets abordés en fait. C'est comme ça que ça permet d'avoir des nouvelles représentations en fait, tout simplement. C'est pour ça que moi j'avoue j'en parle pas tout le temps. Je peux parler de mon corps surtout en rapport avec mon genre, mais par exemple un truc c'est que je ne fais jamais de compliments sur une personne qui je sais pas, grossit, maigrit, ou si tu me dis j'ai couru un marathon, déjà je suis en mode t'as quel âge? 35 ans genre. Non mais t'es un bobo de 35 ans. Qu'est-ce qui se passe? Non mais genre je suis en mode ok félicitations, mais j'en ai rien à foutre de comment tu l'as couru, enfin tu vois ce que je veux dire. J'en discutais avec une amie récemment justement de elle, de son rapport à son corps, de mon rapport à mon corps, enfin on discutait, c'était le sujet, et justement elle m'avait dit qu'elle se rappelait d'un moment où c'est moi qui lui avais dit, je sais plus, mais un jour où elle était en mode ah mais tu m'as pas dit que j'avais perdu du poids, et j'étais en mode en fait ça ne me concerne pas, surtout que étant une personne qui a perdu beaucoup de poids à un certain moment de ma vie, je sais que perdre du poids ça veut pas dire être heureuse, hein. Ça n'a aucun rapport. Je le dis, je le répète, les moments où j'étais le plus mince dans ma vie, j'étais la personne la plus malheureuse du monde, mais la plus malheureuse, avec tout ce qui va avec le fait d'être extrêmement malheureux ou malheureuse. Donc genre il faut vraiment pas associer les corps avec la santé et les corps avec la joie ou pas. Genre ne croyez pas que parce que vous regardez des gens sur internet ou ailleurs qui sont hyper minces, qui peuvent tout mettre, et que ces personnes sont forcément heureuses. Ça n'a rien à voir en fait avec ça. Et je pense que c'est important de aussi on sait que les algorithmes sur internet ils nous montrent ce qu'on a envie de voir, mais donc je pense que c'est important aussi de les utiliser pour voir ce qui nous fait du bien aussi, tu vois, de voir des gens par exemple qui font du lifestyle et de la mode et dont on voit les bourrelets, et que c'est pas un sujet en fait, tu vois. Moi je sais que par exemple quand j'ai envie en été de mettre un crop top et que je vais me regarder dans le miroir et je vais te dire ah putain on voit genre mes bourrelets, on voit genre je sais plus comment on appelle ça, c'est la bouée, enfin c'est horrible de dire la bouée, mais tu vois ce que je veux dire, le bourrelet quoi, sur pas la sangle abdominale, je sais plus comment on dit, bref vous voyez ce que je veux dire. Et ben si j'ai ce comportement face au miroir, tu peux être sûr, alors à moins que j'ai un rendez-vous, mais c'est un rendez-vous où je suis pas censé m'habiller comme ça ou j'en sais rien, mais je vais sortir avec ce t-shirt. Je vais sortir avec ce t-shirt parce qu'il est hors de question qu'il y ait des gens qui m'empêchent de... Tu vois, parce qu'en fait c'est même pas moi. Moi mon corps, quand je suis seul avec moi, mon corps me dérange pas tel qu'il est, tu vois. C'est dans cette société qui peut me déranger, où je peux me dire je préfère être associé à ci, à ça, ou je me vois plus comme ça, ou enfin tu vois ce que je veux dire. Mais factuellement il me dérange pas mon corps. Quand je me douche, je me dis pas genre enfin je sais pas, en tout cas je suis plus à ça. Peut-être que je l'ai été à un moment dans ma vie, mais en tout cas je l'y suis plus. Du coup c'est vraiment des trucs comme ça où même si parfois ça a pu me faire mal, mais moi la première chose que j'ai fait, et il y a une période où c'était un peu compliqué avec mon corps, me regarder nu dans le miroir. Ah mais c'était clair et net. Chez ma mère il y a un miroir dans la salle de bain, tu peux pas te rater quand tu te douches. Donc je me regardais nu et j'étais en mode genre en fait c'est ton corps qui te permet de marcher, qui te permet de réfléchir, qui te permet de vivre, qui te permet de faire plein de choses, qui te permet d'aimer, qui te permet de jouer avec les gens que t'aimes, qui te permet de courir avec ton yinche, qui te permet de poser ton chat sur tes épaules, enfin tu vois, des trucs de manière concrète. Donc en fait j'arrive à faire ces choses là, ça me va. Par exemple là je me suis remise à courir, pas pour la santé, hein, juste parce que j'ai remarqué que, enfin pas pour la santé, pas pour maigrir ou voilà, mais parce que j'ai remarqué que justement je recommençais à avoir mal aux jambes et
et que maintenant je suis une petite vieille dame, non mais je recommence à avoir mal aux jambes et je sais que quand j'ai mal aux jambes, le fait de faire un peu de sport et de les utiliser mes jambes quoi, et de pas juste piétiner parce que dans mon taf j'ai tendance à beaucoup piétiner, et ben ça me remuscle un peu les jambes et ça me fait moins mal. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est juste pour ces raisons-là. Je pense qu'il faut vraiment penser santé. Après on a grandi nous avec des parents aussi qui nous disaient santé, santé, santé. Peut-être qu'on n'avait pas envie de les croire, mais et encore une fois je le précise, la santé n'a rien à voir avec la morphologie. Rien à voir. Genre rien à voir. Ça n'a rien à voir. Genre vraiment ça n'a rien à voir. Donc il faut juste se concentrer sur son bien-être physique, mental et c'est tout. Et son bien-être. Essayer de se décorréler, mais je sais que c'est compliqué, se décorréler complètement de décentrer, pas se décentrer, se décorréler de la pensée de la société, genre ah mais t'es trop grosse, t'es trop maigre, ton corps est comme ça, non, 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 vous savez que c'est pas vrai. Regardez vos photos à vous, je pense que vous détestez pas quand vous regardez vos enfants, vos photos de vous enfants, où vous êtes pas en mode genre ah mon dieu, qu'est-ce que je suis une grosse connasse juste parce que je sais pas, vous avez 1 ou 2 kilos de plus que votre copine sur la photo à côté, genre. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est vraiment, il faut essayer de se regarder avec amour et empathie, de s'apporter cet amour et empathie qu'on s'apporte à nous dans le passé, on essaye de se l'apporter aujourd'hui pour pas perdre notre temps, quoi. Parce que c'est ça aussi, ça fait partie des choses où on veut nous faire perdre notre temps. Et on perd notre temps à quoi? On perd notre temps à réfléchir pour la lutte anticapitaliste toujours, quoi. Parce que cette lutte anticapitaliste, elle nous permettra aussi de vivre mieux, hein. C'est ça aussi, c'est pour ça qu'on lutte, c'est pour une meilleure vie, pour espérer que les prochaines générations aient une meilleure vie que nous. Et donc c'est ça aussi. C'est en fait c'est une perte de temps, Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Après si c'est votre job et que vous êtes coach de sport, bon, on peut le comprendre. Mais je veux dire, si c'est pas ton envie principale dans ta vie, t'es fatigué, te lamente pas. Enfin, je sais que c'est compliqué, mais faut pas se faire du mal parce qu'on n'a pas pu aller faire du sport, quoi. Bref. Et puis sachez que vraiment tous les corps sont aimés. Et si vous dites ah personne me désire, je sais que ça peut être compliqué parfois. Hein. Et je dis pas que vous allez trouver plein de gens qui vont désirer vos corps. C'est pas vrai. Et si je suis très honnête avec vous, même moi aussi, quand je me retrouve parfois sur des applications de rencontres et des trucs comme ça, je sais que ça passe dans ma tête. Je me dis à un moment, mais en fait, cette personne, clairement, si on se retrouve non pas nez à nez, mais nu à nu, il est très probable qu'elle soit déçue ou tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est vrai? Pas forcément déjà, mais il y a aussi ce truc je pense qu'il est important je dirais pas de dater des gens qui nous ressemblent, c'est pas du tout ça, mais en tout cas, il y a des endroits où on peut trouver des gens qui, alors peut-être c'est hors d'internet aussi, hein, c'est rencontrer des gens qui ont les mêmes idées un peu que nous et tout ça, et de rencontrer des gens qui n'auront pas, en tout cas, on est toutes et tous avec ces idées, hein. Même moi, je suis grossophobe, hein. Ça, il faut pas même si j'ai subi de la grossophobie, je suis grossophobe. Le sujet, enfin, c'est comme tout, parce qu'on vit dans cette société capitaliste qui est grossophobe. Mais je pense que c'est important aussi d'essayer de trouver des gens autour de nous qui nous font du bien, quoi, du care, tu vois. Et je pense que je veux pas, comment on appelle ça? Je veux pas parler à la place d'autres personnes. Encore une fois, aujourd'hui, moi, je ne suis pas considéré comme une personne grosse et je me considère pas comme une personne grosse, hein. Je prends pas la place de gens. Mais je pense que justement, c'est bien aussi d'avoir des représentations de corps différents qui aiment des corps différents et de pas toujours avoir la même représentation de corps minces, maigres, hyper musclés, avec voilà, des gros seins bien positionnés, des fesses bien positionnées, des pecs bien positionnés, hétéro, blanc, enfin tu vois ce que je veux dire, on n'est pas tu vois ce que je veux dire, on n'est pas là-dedans, quoi. Donc je pense que c'est aussi essayer de, même si je dis pas que c'est compliqué et que ça sort pas de la tête, hein, comme je l'ai dit, moi je suis pas une personne grosse et pourtant c'est dans ma tête, quand je côtoie des gens, je me dis, c'est l'un des premiers arguments où je me dis de toute façon cette personne, je pense que je suis pas son type, toi. Mais ça a aucun sens d'être le type de quelqu'un ou pas, en fait. Enfin bref, mais voilà, essayez de trouver des endroits, d'ailleurs si vous en connaissez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à les partager, tout ça c'est important, des endroits entre guillemets safer, parce que safe ça existe pas, mais en tout cas des endroits où on peut rencontrer des gens qui en tout cas sont éduqués sur le sujet. Ils vont pas te dire bah en fait je te date pas parce que t'as des bourrelets, quoi, ou je date pas les personnes grosses, enfin tu vois ce que je veux dire. Bref, c'était un peu fouillé ce que j'ai raconté, mais je pense que c'est un peu clair quand même. J'ai dit 2 choses antinomiques. Je respire un peu mieux maintenant, donc bonne chose. Peut-être n'allez pas courir quand vous avez la gastro, parce que du coup je respirais pas très bien au début. En tout cas cet épisode finalement fait une demi-heure, je pensais que j'allais parler 10 minutes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain et prenez soin de vous.